Bonjour chers amis internautes d'AfriqueFemme.com. Je suis Dr Atobla, médecin, spécialiste en nutrition clinique, conférencière. Et aujourd'hui, nous allons parler de 5 catégories d'aliments que toute femme devrait consommer chaque jour pour rester toujours belle, pleine de vitalité, radieuse, mais aussi ces aliments vont lui permettre de prévenir des maladies chroniques telles que l'hypertension, le diabète, le cancer et j'en passe. Alors premièrement, il s'agit de consommer des légumes qui sont riches en crucifères. Alors pour exemple, on peut citer le chou-fleur, le brocoli, les feuilles d'épinards, le calet, enfin tout ce qui est feuilles vertes. Alors pourquoi? Mais parce que d'abord, ces légumes sont riches en chlorophylle. Alors c'est cette substance-là qui donne la couleur verte aux feuilles vertes et aux plantes. Alors elle est communément appelée le sang des plantes. Simplement parce que sa structure biochimique est presque similaire à celle du sang humain. Donc, elle serait vraiment essentielle pour toutes ces personnes qui ont développé des problèmes d'anémie. Le deuxième groupe serait donc le groupe des légumes riches en carotène. Alors, l'exemple le plus parlant serait la carotte, voilà, qui est très riche en bêta-carotène. Et ce bêta-carotène est converti une fois dans le corps en vitamine A. Voilà quelque chose qui est beaucoup plus parlant pour vous. Alors la vitamine A, il faut savoir qu'elle intervient comme soutien déjà au niveau de la glande thyroïde dans sa fonction. Cette glande thyroïde qui participe à tout ce qui est réaction métabolique au niveau du corps. La vitamine A aussi permet de véritablement optimiser tout ce qui est santé pour les yeux. Cette vitamine A est aussi riche en antioxydants. Donc, elle peut aider à réduire les risques de cancer et aussi elle nous permet d'avoir une belle peau, restant toujours jeune et toujours radieuse. Pour les femmes, c'est très important. Le troisième groupe, il s'agit de consommer beaucoup de fruits, mais spécialement ces fruits qui sont riches en vitamine C. Alors nous avons comme exemple les agrumes, tout ce qui est agrumes, je parle des oranges, je parle des mandarines, je parle du citron et j'en passe. Alors la vitamine C, il faut savoir que c'est la vitamine essentielle. Parce qu'il faut savoir que les vitamines travaillent en synergie. Et cette vitamine C permet véritablement, avec les autres vitamines, de augmenter leurs effets dans le corps. Alors la vitamine C va nous permettre de renforcer notre système immunitaire, c'est-à-dire le système de défense de l'organisme contre tout ce qui est germes, bactéries, virus, en gros tout ce qui est infection. La vitamine C permet aussi d'avoir une belle peau. La vitamine C permet aussi d'optimiser tout ce qui est production du collagène. Alors, ce collagène qui est une substance qui permet de nous donner une peau beaucoup plus souple, beaucoup plus élastique. Alors, le quatrième groupe d'aliments, les acides gras essentiels. Quand on parle d'acides gras essentiels, je pense en particulier à l'oméga 3, l'huile d'oméga 3. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de cela. Cette substance qu'on trouve dans l'huile de poisson, dans les poissons gras tels que le saumon, tels que les sardines, tels que le thon, tels que le maquereau et beaucoup d'autres poissons gras encore. Cet oméga 3 va en fait rendre la membrane de nos cellules beaucoup plus perméable, ce qui va donc permettre une meilleure pénétration de l'oxygène et de tous les nutriments que nous apportons à notre corps au sein des cellules. Cet oméga 3 renforce aussi la santé de tout ce qui est nerfs, donc rentre dans le système, l'amélioration du système nerveux.
Aussi, c'est un anti-inflammatoire, donc ça soulage de manière considérable tout ce qui est douleur, tout ce qui est processus inflammatoire au niveau du corps. Et enfin, cet oméga 3 va permettre de prévenir tout ce qui est état dépressif, spécialement pour ces femmes-là qui, après accouchement, ont cet épisode de dépression et on ne sait pas trop pourquoi. Le cinquième groupe d'aliments qu'il faut que nous consommons en tant que femmes, il s'agit simplement de tout ce qui est noix, tout ce qui est grain. Je veux parler donc des grains de sésame, des grains d'amande douce, des grains de tournesol, des grains de lait, mais aussi des noix d'acajou. Pourquoi? Parce que ces noix-là sont bourrées de minéraux tels que le calcium, le magnésium, le zinc, le potassium, voilà. Et cela pourra être une très bonne alternative pour toutes ces personnes qui ne supportent pas, on va dire, le lait. Voilà, parce que c'est vraiment riche en calcium. Et toute femme a véritablement besoin de tous ces minéraux. Voici, pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci, chers internautes, de m'avoir écouté. Je suis donc Dr Atobla, médecin nutritionniste. Je vous dis au revoir et à très bientôt.